À Paris, ce jour-là, la place de l'Étoile s'apprête à accueillir un record planétaire. Celui du tour du monde le plus rapide à vélo. Mais au milieu du trafic, c'est un peu la panique. Anna Orford, la juge chargée de valider le record, ne sait pas où trouver son champion. À cause de la circulation, il va peut-être changer de route et de prendre une autre avenue. On ne sait pas encore. Alors, on va juste aller poser la question à sa mère. Au milieu des passants, la maman du cycliste et son équipe technique. Dans quelques minutes, l'Écossais Mark Beaumont doit boucler son tour du monde en moins de 80 jours. Normalement, il doit arriver à gauche, par cette avenue, et faire le tour par ici. Pour homologuer le record, Anna, la juge, a récupéré les données GPS de tout son voyage. Le vélo a été aussi soigneusement vérifié pour éviter la triche. Après un dernier coup de pédale, le cycliste aventurier arrive enfin avenue Hoche. Il est accompagné de sa caravane hommage à Jules Verne. Alors tu crois toujours que papa doit arrêter le vélo? Ça a été les 2 mois et demi les plus longs de ma vie. Mais je suis de retour pour mes enfants. Alors ça fait du bien de voir papa? En roulant 16 heures par jour, Mark Beaumont a rejoint la Chine à vélo, mais aussi traversé l'Australie et les États-Unis. Ça caille! Avant de revenir à Paris, son point de départ. Anna, la juge, fait son dernier relevé et annonce le résultat. Okay, ladies and gentlemen, my name is Anna and I'm from Guinness World Records. And it is my absolute honor and pleasure to award this superhuman being the fastest circumnavigation by man in 78 days, 14 hours and 40 minutes, totally annihilating the previous record. Sir, you are officially amazing. Congratulations. Quand j'étais enfant, j'adorais l'aventure, mais j'aimais aussi repousser mes limites. J'adore cette idée de laisser une trace, d'être le premier ou le plus rapide. Je crois qu'au fond de moi, il y a un enfant qui n'a jamais grandi. Mark Beaumont, l'enfant devenu héros, va rejoindre la prochaine cuvée du Grand Livre des records. Depuis 1955, il s'est vendu à plus de 130 millions d'exemplaires à travers le monde. À l'intérieur, 4000 records. Le Guinness Book recense des exploits sportifs comme le plus haut panier de basket réussi à plus de 15 mètres. Il rassemble aussi les stars de l'absurde, comme les plus longs ongles du monde, 5,70 m au total chez cette femme. Il y a aussi la chèvre ayant parcouru la plus longue distance sur un skateboard, 36 mètres. Ou encore le plus grand rassemblement de coupeurs de jambon au monde, avec ses 240 charcutiers ayant tranché 1900 kg de cochon. Qu'est-ce qui pousse ces champions farfelus? Et ces records sont-ils bien utiles? Plongez dans les coulisses du Guinness. À la frontière belge, la commune de Warneton abrite un champion. À 43 ans, Michael Le Vilain casse des noix avec ses fesses. On finit ça et après on y va. Il a arrêté de pleuvoir, tu peux refaire tes noix. Décrocher un record, c'est un entraînement quotidien. Et depuis 7 ans, Michael se bat pour son titre. Ben voilà. Me mettre en défi, je trouve ça amusant en fait. Donc faut que ça m'amuse et que je sois capable de le faire. Il est là, regarde. Avec son postérieur, il a obtenu en 2010 le titre du plus grand casseur de noix. J'ai réussi à en faire 58 là, c'est énorme. En 1 minute, ça fait presque une noix à la seconde cassée avec les fesses. Ouais. Allez, et on applaudit Michael. À l'époque, sa technique était alors unique au monde. Un mélange de souplesse et d'endurance. Allez Michael. Très vite, un concurrent espagnol, puis un japonais limite. Le record de Michael tombe. Dans la douleur, Mr. Cherry, le japonais, prend la tête de la discipline. Sa technique, celle de la crevette sauteuse. Pieds joints, fesses fermes, il éclate 108 noix en 1 minute. Presque 2 fois plus que Michael Le Vilain.
À Warneton, il est désormais très loin du nouveau record. Bon, on commence là. Mais une nouvelle technique pourrait lui faire récupérer son titre. Aligner 2 rangées de noix pour doubler l'exploit. La taille est déterminée selon la morphologie de la personne, selon la morphologie des fesses, tout simplement. 20, voilà. Enfin. D'ici à là, il y a à peu près 20. Bah là, ça risque de faire 2 fois plus mal avec les 2 fessiers. Sa femme, sa coach, tient le chronomètre. Go, départ! La nouvelle technique est testée pour la première fois. Allez, vas-y, allez, appuie, encore, allez, plus vite. 16! Là, t'es mal barré. Là, c'est foutu, je crois. 20! Ah oui, là. Ah, c'est bien. Mieux que tout à l'heure. 30 noix en 22 secondes. Ouais, t'étais bien parti. Un rythme de 80 noix à la minute. C'est encore insuffisant pour entrer dans les annales. Ah, ça se voit. C'est très très douloureux. Mais ça fait du bien de savoir qu'on avance. C'est ça, dans le mal, il y a toujours du bien. L'important pour Michael, c'est de s'amuser en famille. Non, j'ai mis les culs. Et n'allez pas lui dire que sa discipline est absurde. Il y en a qui peuvent dire que c'est ridicule même. Mais pour moi, déjà, il faut savoir le faire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent le faire dans le monde entier. On peut courir après un ballon, tirer dans un but et tout ça, tout le monde peut le faire en fait. Avec un peu plus d'entraînement, Michael espère bientôt défier à nouveau le japonais. À Londres, nous retrouvons celle qui valide ses records du monde, Anna Orford. Cette franco-anglaise de 40 ans est devenue experte et juge par hasard. Il y a 8 ans de ça, il y avait une petite annonce dans le journal qui disait est-ce que vous parlez les langues, surtout le français? Et donc j'ai envoyé mon CV, le lendemain j'ai eu un entretien et c'est là qu'ils m'ont dit que c'était pour être juge pour les records du monde. Et moi je me suis dit mais attends, ce job ça existe vraiment? Ils m'ont dit oui, et puis maintenant ça va faire 8 ans que je fais ce travail et puis j'adore. Quand elle n'est pas sur le terrain à homologuer des exploits, Anna rejoint les bureaux du livre des records. C'est dans ce quartier de Londres que l'aventure a commencé au début des années 50. Sir Hugh Beaver, patron de la brasserie Guinness, décide alors de divertir encore plus ses clients. Avec 2 amis, il recense tous les exploits et records insolites à travers le monde. Le premier Guinness est lancé. Sa couverture est même étanche pour résister aux taches de bière. Depuis, le livre est devenu un best-seller, traduit en 37 langues et vendu dans plus de 100 pays. Dans ses bureaux de Londres, le Guinness Book emploie désormais une centaine de personnes. C'est là où on reçoit les demandes de records. Donc chaque semaine, on reçoit à peu près 1000 demandes de records. Et c'est là où on les étudie. Est-ce que ce record existe déjà? Sinon, est-ce que c'est un record qu'on peut homologuer? Après, on fait énormément de recherches. Ça, c'est la tortue la plus rapide sur 100 mètres aussi. Donc voilà. Oh, alors là, je m'en souviens plus, mais son prix à la fin, c'était de la salade. Pour un 100 mètres en 6 minutes, la tortue n'a rien gagné. Car un champion ne reçoit jamais d'argent pour figurer au livre des records. Chaque semaine, ils sont pourtant nombreux à demander à Anna d'entrer dans le livre. La juge recale la plupart des prétendants. On refuse à peu près 90% des demandes parce que c'est trop spécifique. C'est pas vraiment un talent où on peut pas le mesurer, on peut pas l'homologuer, c'est pas standardisé, ou c'est vraiment très bizarre. Quel est le record le plus bizarre que vous ayez refusé? Par exemple, est-ce que je peux le dire à la télé ça? Ouais, par exemple, le prout le plus fort. Voilà, le prout le plus fort, des choses comme ça on fait pas. Anna met des limites au record loufoque. Ce jour-là, le selfie le plus précoce réalisé par un bébé et l'homme revendiquant le plus grand nombre de couronnes dentaires ne passeront pas son expertise. Depuis 1955, 40 000 records ont été homologués. Pour faire venir un juge officiel, il faut payer plusieurs milliers d'euros. Mais preuve vidéo à l'appui, un record peut désormais être validé par Internet. Au château d'Art-sur-Meurthe, près de Nancy, l'ambiance est à la fête.
C'est le salon annuel du mariage, mais en coulisses, une surprise se prépare. Tu vas faire un petit tour de champagne? Mike, le maître d'hôtel de la maison, va tenter en direct un record. Dans quelques minutes, il espère réussir la plus grande pyramide de verre tenue dans une main. Bonjour patron, vous allez bien? Alors, t'es prêt? Ouais, un peu tendu. Non, laisse stress. Non, ça devrait C'est son patron, le traiteur le plus connu de la région qui a organisé l'exploit. Je trouve ça génial. Pour l'entreprise, bien sûr, mais surtout pour les collaborateurs qui travaillent. L'entraînement, j'ai encore fait il y a 2 jours. J'ai eu 2 verres de cassé, donc ça va. Mais bon, j'étais tout seul chez moi. Cette fois-ci, ils sont des dizaines à avoir fait le déplacement pour voir Mike. Messieurs, dames, ce soir va être établi le record du monde de verres tenus sur une seule main. Il s'entraîne depuis 2 semaines maintenant. Et ce soir, on a nos 2 témoins auprès du... Et l'entreprise a bien fait les choses. 2 témoins ont été invités à filmer et compter l'exploit. Pour battre le record, le maître d'hôtel doit élever une pyramide d'au moins 40 verres. À l'entraînement, Mike les empile facilement. Ça fait toujours ça au début. Mais la pression va faire douter le maître d'hôtel. J'ai les mains qui tremblent. Ça tiendra pas. Ça glisse. Avant la casse, Mike jette l'éponge. Mais il ne s'avoue pas vaincu. 5 minutes plus tard, il se lance dans une nouvelle tentative. Mike ne tremble plus. Dans sa main, les verres défilent. Pour valider le record, il va devoir traverser la pièce et reposer les verres sans rien casser. C'est tout bon, t'inquiète, ça tient. Mike rassure sa fille, il tient son record. 45, 46. T'es content? Ouais? Tu veux chanter aussi? Tu chantes? Non? Non. Soulagé. Et content de moi. 46 verres tenus, une soirée réussie au château. Papa, t'es le meilleur des papas. Ouais, t'es champion du monde. Je t'aime. La fille de Mike est comblée. Son père entrera dans le Guinness 2019. Chaque année, en moyenne, 2000 records sont réalisés.